Salut, ravi de vous retrouver les boiseux. Alors, cette semaine, pas de construction, pardon, tout simplement parce que on est à l'atelier, il fait pas très chaud, il y a 3 degrés. Et voilà, donc on a mis un peu de chauffage, mais il fait pas très chaud et pas d'idée pour cette semaine, du moins pas de construction. Donc, petite vidéo, tout simplement parce que j'ai fait quelques achats, un peu de rangement à l'atelier. Bon, même si c'est vite rangé ici parce que c'est relativement petit. Avant toute chose, pardon, je tiens à vous préciser que tout ce que vous allez voir ici dans la vidéo, c'est mon pognon. Il s'agit en aucun cas de placement de produit ou de quoi que ce soit. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je préfère encore le répéter. Voilà. Voilà, je me suis fait mon petit Père Noël à moi. Tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de partenariat et voilà, mais je voulais un peu parler un peu outillage avec vous et voir un peu ce que j'utilise à l'atelier. Alors, comme vous le savez, bon, vous avez, pour ceux qui me suivent, vous le savez, hein, dans l'atelier, il n'y a pas de festool, il n'y a pas de grosses marques, hein, enfin, en tout cas, pas des marques voilà, professionnelles, parce que tout simplement, je n'en ai pas les moyens, ça c'est une chose, et deuxièmement, j'estime qu'avec l'outillage que j'utilise moi, ça fait du job aussi correct que les grandes marques, voilà tout simplement. Alors encore une fois, je n'ai rien contre les grandes marques et contre les gens qui utilisent les grandes marques, loin de là, les gens qui peuvent se permettre d'acheter du Bosch, du Festool, voilà, du Mafel, tant mieux pour eux, voilà, s'ils ont besoin de ça, je comprends tout à fait, hein, mais voilà, moi principalement, voilà, je vais dire 90% de ce que j'ai ici, ça provient des GSB. On va commencer par un petit truc que j'ai trouvé sur Amazon, je vous fais voir. Belle petite valise. Option Black Friday. Voilà. Presse de défonceuse. Coffret complet. Une cinquantaine d'euros, je pense. Seul petit inconvénient, il faut une défonceuse. En l'occurrence, moi je n'utiliserai ceci que sur ma défonceuse sous table, parce que c'est une très grosse défonceuse qui vient d'ailleurs d'un GSB, mais je vous ferai voir, je vous expliquerai par la suite. Des super fraises, c'est l'inconvénient, c'est pas utilisable sur toutes les défonceuses parce que voilà, ce sont des queues de 12. Donc c'est des queues d'un demi-pouce, hein, donc voilà. Mais voilà. Super coffret, une très belle gamme de fraises. J'ai testé plusieurs fraises. J'avais une petite crainte au niveau de l'affûtage, je peux vous assurer que ça fonctionne voilà, du tonnerre. Donc ça c'était voilà, petit achat qui va me servir dans les mois qui viendront. Et je voulais vous parler de... Voilà. Avant de passer par là, je vais plutôt vous faire voir. Voilà, vous avez l'habitude de voir ma mortaiseuse qui se trouve là dans le coin. Et pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une super affaire. J'avais acheté ce banc de coupe, encore dans un GSB, de marque Gude. J'ai fait l'affaire, j'ai acheté cette machine pour moins de 100 euros. Et je peux vous assurer que c'est monstrueux comme machine, ça a une puissance phénoménale. Donc j'ai décidé de l'installer sur le piétement que j'avais fait pour la mortaiseuse, ce qui me permet, quand j'ai besoin de la mortaiseuse, tout simplement je la pose sur l'établi, plus qu'à la base elle était faite pour un établi, donc voilà.
Et maintenant ça me permet d'avoir mon bon de coupe. Voilà, sur roulette. Super machine, super précise. Il faut bien prendre le temps de faire les réglages, mais super machine. Aucune faiblesse, ça fonctionne du tonnerre. Voilà. Comme quoi, ben voilà, pour moins de 100 balles, j'ai une machine qui, après ça, encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai mis moins de 100 balles dans ce banc de coupe et il m'a déjà rendu bien des services. Alors maintenant, je me suis aménagé un petit coin, je vous fais voir. Voilà. Je voulais vous parler encore une fois, il ne s'agit pas de placement de produit, j'en parle parce que je veux en parler, tout simplement parce que je suis très satisfait du produit en question, donc je vous en parle. Donc vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos mes deux visseuses Power Plus. Alors attention Power Plus, mais dans la gamme Dual Power. Ils ont créé la gamme Dual Power et bien, malgré ce que je peux lire et entendre sur ce produit, c'est vraiment du matériel pour moi qui est semi-professionnel parce que depuis que je l'utilise, j'ai aucun souci avec, c'est très polyvalent, c'est fiable, ça fonctionne relativement bien. J'ai fait l'acquisition d'un petit multitool. Alors, je vais vous le dire honnêtement, hein, bon, il y en a certains de vous qui le savent, ça se trouve dans les magasins Hubo, hein, donc la marque Power Plus est fabriquée par Varro. On a une firme en Belgique, un gros dépôt en Belgique, et voilà, et je peux vous assurer que, alors il y a du bon Power Plus et du moins bon Power Plus, je vous ferai voir. Ce petit multitool, franchement, il m'a coûté une trentaine d'euros. Ça rend service, ça fonctionne bien, c'est top, ça marche super bien, c'est léger. La petite meuleuse d'angle que je vous fais voir. Voilà, petite meuleuse d'angle sur batterie. Alors sur un accu 20 volts, c'est un peu limite. Par contre, je peux vous assurer que sur un accu 40 volts, ça fait le job, hein, et ça le fait relativement bien. Donc, et je pense que cette meuleuse me revient à 50-60 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Et ça fait le job, ça fait tout à fait le job. C'est super fiable. Et je vais vous recadrer un peu, pardon. Alors, ma préférence, c'est mon dernier achat. C'est une petite ponceuse, comme ça, triangulaire, qui fonctionne sur accu. Je peux vous assurer que cette ponceuse, elle est tout simplement géniale. Encore une fois, je n'ai rien à gagner, hein, il n'y a pas, voilà. Le seul petit bémol qu'on pourrait lui trouver, c'est le déport de la batterie par rapport à la poignée, vous voyez. Donc ça nous fait une batterie relativement, une poignée relativement importante, mais la prise en main est vraiment géniale. Et alors quelque chose qui est bluffant, c'est le bruit de cette machine. Je vous fais voir. Elle fait pratiquement pas de bruit comparé à d'autres ponceuses que j'ai là dans les tiroirs, qui sont bien moins récentes, bien entendu. Mais cette petite ponceuse, elle est tout simplement géniale. Et je pense que j'ai dû la payer de mémoire 30 balles, 30-40 balles, pas plus. Voilà, donc c'est tout simplement encore une fois du bon matériel. Voilà, ils ont une gamme chez Power Plus, enfin du moins chez Dual Power, je vous fais voir. Ils font de tout, ils font de tout. Je vous fais voir. Vous avez un nombre incalculable de machines. C'est impressionnant, les ponceuses, les petits compresseurs, ça va de la débroussailleuse à la tronçonneuse en passant par... et c'est tout sur accu, donc alors, bien sûr, les accus 40 volts sont un peu plus onéreux.
Un accu 40 volts, je pense que ça tourne aux alentours de 90 euros. Mais quand on a un accu 40 volts comme celui-là, avec les petits témoins pour voir la batterie, vous voyez, ça c'est un 40 volts, 2 ampères. Alors ils ont fait une gamme 2500 ampères. C'est tout simplement une tuerie, voilà. Alors du Power Plus j'en ai, hein, mais donc ici je vous parle, on est sur le Dual Power. Avec cette gamme j'ai aucun souci. Il y a 3 gammes chez Power Plus. De mémoire, il y a la grise, la jaune et la Dual Power. Celle-ci dont je vous parle. Alors j'ai du Power Plus jaune, notamment Malamedo. C'est du Power Plus. Et je m'en plains pas, ça fait le job. J'ai une ponceuse de chez Power Plus, jaune également, avec laquelle je suis assez satisfait. Juste un petit bémol, le système de récupération de poussière, c'est pas prévu pour y brancher un tuyau d'aspirateur. Alors avec mon imprimante 3D, je pense que je vais remédier à la situation, parce que sinon ben voilà, c'est assez volatile. Après ça fait le job, hein. Ça fait super bien le job. Voilà, ça c'est du jaune. Je me rapproche. Alors celle-ci est pas toute jeune. Je pense au passage à André HBH, un collègue youtubeur. Au passage, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien, en dessous dans la vidéo. Voilà. Je pense que lui va vous faire bientôt la présentation de la 6 sabres filaire. Ça fait le job, Je l'utilise pas beaucoup, mais ça fait le job. Ce qui est cool, c'est voilà, on peut tourner la tête dans tous les sens. Ça fait le job, voilà. Et c'est encore une fois du Power Plus. Mais voilà, bon, celle-là je l'utilise très rarement, mais je peux vous dire que ben, voilà, à chaque fois que j'ai utilisé, j'ai été satisfait du produit. Donc voilà. Alors en Power Plus, j'ai encore, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai mon dépoussiéreur, mon petit dépoussiéreur, qui se cache ici, au coin de l'établi. Pareil, c'est du Power Plus jaune, ça fonctionne nickel. Et j'ai aucun souci. J'ai ma dégo rabot qui se trouve là-bas. Si vous voyez bien, voilà, elle est rangée ici. Ma petite dégo rabot, elle a 5 ans, voire peut-être même un peu plus. Aucun souci, ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, moi je pense que il ne faut pas forcément acheter du matériel haut de gamme, excepté pour les artisans, mais voilà, moi je me considère comme un bricoleur. Voilà, c'est pas péjoratif, hein, le terme bricoleur, bien au contraire, hein, mais moi je me considère comme un bricoleur. Et voilà, je suis tout à fait satisfait du matériel. J'ai encore une Power Plus, tiens, j'avais oublié. Encore une jaune. Si elle veut bien s'ouvrir. J'ai la ponceuse, la grosse ponceuse à vendre. Également Power Plus jaune. Ça fait le job, hein, ça fait le job. Il y a pas, ça ponce. Je pense que c'est le but premier. Hein, voilà, ça ponce. Et quand ça ponce, ben voilà, tout simplement, le contrat est rempli. C'est la machine qui fait tout simplement ce qu'on lui demande de faire. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai encore une Power Plus. Ma défonceuse sous table est une Power Plus. C'est la toute grosse de chez Power Plus. Je peux vous assurer que quand j'ai acheté cette machine qui m'a coûté 119 € je pense de mémoire, elle a déjà
3 ou 4 ans, je pense, 3 ans, ouais, je ne sais plus exactement. Je peux vous assurer que cette défonceuse, elle a déjà mangé des mètres et des kilomètres de bois. J'ai fait tous mes travaux à la maison et j'ai utilisé cette défonceuse depuis le début de mes travaux. Je peux vous assurer que je n'ai jamais été déçu par cette machine. Alors l'avantage de celle-là, c'est qu'on peut y mettre, comme je vous ai fait voir, des queues de 12. Donc on peut monter de très grosses fraises. La puissance est phénoménale. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Alors il faut surtout pas y mettre les doigts parce que je pense que ça doit être horrible. Mais cette machine, elle est là par-dessous, je ne sais pas vous la montrer, mais je peux vous donner le type. C'est la Power Plus XO93. Donc dans la gamme jaune, je peux vous assurer que cette machine, elle est tout simplement fantastique. J'en suis plus que satisfait. Donc voilà, moi après j'ai j'ai une défonceuse Bosch verte que vous m'avez vu utiliser, qui fonctionne aussi très très bien. Et voilà. Et donc je pense que il n'est pas nécessaire de mettre beaucoup d'argent pour avoir du bon matériel. Il y a aussi le fait de savoir l'utiliser. Je pense que voilà, alors comme je vous dis, moi je suis bricoleur, bon, rien de péjoratif dans le nom bricoleur, hein, voilà. Le seul petit reproche, je vais vous faire voir, j'avais oublié, la seule fois où je suis déçu chez Power Plus, c'est j'avais acheté une petite scie circulaire en dépannage dans la gamme jaune. Alors ce qui est clair, c'est que dans la gamme jaune, il y a une grosse différence au niveau de la solidité. Cette-ci, j'ai fait un rail qui se trouve là sur le rack. Donc j'ai même percé la semelle, vous voyez, pour lui mettre un patin, pour me faire un guide de coupe. Et malgré ce guide de coupe, je parviens jamais à avoir une coupe précise. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve. Tout simplement, pourquoi? Parce que, je vous fais voir, si la semelle se met un peu de travers, regardez le jeu qu'on a dans la semelle. Alors, et plus on essaye de remédier au problème, donc là si on fait une coupe plongeante, vous pouvez regarder, voilà, la semelle ne vaut rien. C'est le seul reproche, donc cette scie, je la conserverai pas, parce que voilà, j'en suis pas satisfait du tout. C'est la seule machine venant de chez Power Plus qui ne me satisfait pas, tout simplement. Voilà. Alors encore une fois, j'ai rien à vendre, hein. J'ai rien à vendre, j'ai rien à gagner. Mais voilà, moi je trouve que voilà, au niveau outillage, on n'a pas besoin de mettre des centaines de milliers d'euros, et c'est voilà. Les seules machines qui sont de marque, c'est mon Tour, mon Record Power, mon Tour armulé qui est un Metabo, qui lui est tout simplement fantastique. Ma petite scie que vous voyez là, ma petite scie ruban, vous voyez la marque, hein. Ça vient d'un GSB en France. Alors ça c'est tout simplement catastrophique. C'est tout simplement une catastrophe. La petite scie à champ tournée vient également, c'est une Ebauer. Ça vient de France, je pense que vous connaissez. Bon, ça fait le job. J'avais fait une revue sur cette machine. Bon voilà, ça fonctionne, mais voilà. Mais encore une fois, l'outillage qui me satisfait le plus, c'est cette gamme. Franchement, le Dual Power, c'est au niveau poids, c'est top. Les accus 20 volts, ils tiennent relativement longtemps.
ça marche du tonnerre et ça fait le job, quoi. Voilà. Donc encore une fois, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre énormément d'argent. Encore une fois, je le dis, je le répète, moi je me considère comme un bricoleur, pas comme un professionnel. Je ne suis pas un artisan, je me fais plaisir. Voilà, j'ai du matériel qui vient en grande partie des GSB et voilà, que j'achète avec mon propre pognon, encore une fois. Et voilà, et ça fait le job largement. Donc voilà. C'était la petite vidéo. Je voulais vous parler simplement de ça. Hein, Ah oui, j'ai oublié mon Banksy Evolution. Lui, bon, j'ai dû trouver quelques astuces pour dire de l'utiliser de manière correcte. Mais maintenant, voilà, il fonctionne très bien. J'ai eu un souci au niveau de l'interrupteur que j'ai réglé par moi-même. Voilà, et voilà, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour avoir de l'outillage. Il y a la manière de s'en servir, voilà, il suffit simplement de faire attention et voilà, de laisser la machine faire ce qu'elle a à faire. Et voilà, et prendre le temps. Voilà, voilà, c'était, je voulais vous faire voilà, profiter un peu de mes nouveaux achats. Comme je vous disais, je me suis fait mon propre Père Noël, voilà. Faites attention avec ce foutu virus là qui ne nous laisse toujours pas tranquille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches surtout, et voilà. Et puis on se retrouvera pour d'autres constructions. Mais voilà, encore une fois, bien, je voulais vous faire profiter de mes petits achats, comme ça vous avez vu un peu mon outillage, et voilà. Et si ça peut vous donner des idées, voilà, sur la gamme Power Plus de chez Varro. Encore une fois, j'ai rien à y gagner, mais je vous en parle parce que j'en suis très satisfait. C'est du matériel de très bonne qualité. Et voilà. Voilà. Donc on se retrouve prochainement pour je ne sais pas encore quoi. Pas plus d'idées, mais bon, en attendant, bien, c'est comme d'habitude, vous connaissez mon blabla. Si vous aimez ce que je fais, là, il y a un bouton pour s'abonner. Peut-être une playlist là. Et n'hésitez pas, il y a des vidéos à aller voir. Commentez, laissez-moi des pouces. Au passage, un très grand merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés. Ça commence à grandir. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos. Posez-moi des questions, j'y réponds bien volontiers. Et puis on se retrouve très bientôt. À une prochaine, au revoir.